Le rire volé. Conte tchèque. Lucifer, prince de l'enfer, convoqua un jour le plus stupide de ses démons. Lorsque celui-ci se présenta devant lui, il se mit à vociférer. « Crois-tu que je t'ai envoyé là-haut chez les humains pour t'amuser ? Au lieu de les envoyer en enfer, tu les laisses se moquer de toi, pauvre idiot ! Allons, ne reste pas là, bâillé aux corneilles, remets-toi au travail ! Et si jamais j'apprends que l'on continue à te ridiculiser, tu seras banni à tout jamais. Je ferai fermer la porte de l'enfer avec 7 cadenas de fer. » À ces mots, le démon fut terrorisé, car il n'y avait pas de pire punition que d'être chassé de l'enfer. Tout d'abord, la peur l'aveugla. Il vit un grand trou noir, puis il y eut des éclairs et des étincelles. Et pour la première fois dans son existence de démon, notre démon eut une idée démoniaque. Puisque les hommes se riaient de lui, il leur volerait le rire. Ainsi, il serait tranquille. Et il passa aussitôt à l'acte. Il enferma le rire dans un sac et retourna en enfer à tire d'aile. Dès lors, sur la terre, les hommes furent terriblement tristes. Et plus ils étaient tristes, plus ils se chamaillaient et se battaient, et plus ils devenaient méchants. La méchanceté régnait désormais sur la terre. Jamais les démons n'avaient connu une époque aussi glorieuse. Lucifer tapota avec bienveillance l'épaule du démon redevenu diabolique en lui disant « Eh bien, tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. » Sur terre, princes et chevaliers se mirent en marche pour reconquérir le rire. Mais à peine étaient-ils arrivés en enfer que les démons les transformèrent en sangliers, les condamnant à errer dans la forêt, poursuivis par des chasseurs. Et puis un jour, Martin, qui habitait un petit village sur le flanc d'une montagne, se dit « Hey, si j'essayais à mon tour d'aller rechercher le rire, peut-être aurais-je plus de succès !» Il prit son baluchon, dans lequel sa mère glissa quelques galettes, et se mit en route. Il marcha très, très longtemps, mais ne parvint pas à trouver l'enfer. Et comment aurait-il pu, lui qui n'était qu'un pauvre villageois ? Son chemin le conduisit à travers une épaisse forêt. Et tout à coup, au milieu d'une petite clairière, il découvrit une cabane. Il frappa à la fenêtre et vit apparaître une vieille femme si petite que même en se hissant sur la pointe des pieds, elle lui arrivait à peine au menton. « Bonjour, grand-mère » lui dit Martin. « J'ai encore une longue route à faire. Pourriez-vous m'héberger pour la nuit ?» ajouta-t-il en retirant poliment sa casquette. « Et où vas-tu comme ça, mon petit ?» demanda la vieille femme. « En enfer. Je vais chercher le rire que les démons ont volé aux hommes. »« Pour toi tout seul ?»« Oh, voyons, grand-mère, » répondit Martin. « Si je gardais le rire pour moi tout seul, la vie sur terre n'aurait plus grand intérêt. Tous les hommes doivent rire, et c'est pour eux que je vais le chercher, car le rire est à tout le monde. »« Bon, entre, » dit la vieille femme. « Installe-toi par terre sur ce lit de foin. Tu dormiras bien. » Au petit matin, la vieille femme accompagna le jeune homme jusqu'à la porte. Soudain, elle se prit la tête à deux mains et dit « Oh, j'allais oublier. Je vais te donner quelque chose. » Elle se hâta vers l'écurie et en revint quelques instants plus tard avec un cheval blanc. À la selle pendait un marteau et une cage dans laquelle était enfermée une alouette. « Le cheval te permettra d'aller bien plus vite. Quant au marteau et à l'oiseau, ils te serviront chacun une fois. » Martin, ébahi par tant de générosité, la remercia chaleureusement et enfourcha sa monture qui partit au galop. Après avoir parcouru des lieues et des lieues, il arriva dans une prairie. Là, son cheval se mit à hennir parce qu'il voulait brouter. L'herbe était si haute et si moelleuse
qu'on avait envie de s'y allonger. « Ah, ce marteau va bien me servir !» se dit Martin. « Je vais planter un pieu et j'y attacherai le cheval pour qu'il ne se sauve pas pendant que je dors. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se mit à l'œuvre. Au moment où il enfonçait vigoureusement le pieu à coups de marteau, des centaines de démons sortirent de terre, comme des guêpes qui se seraient enfuies d'un essaim. Le royaume de l'enfer se trouvait juste sous cette prairie. « Que fais-tu, misérable ver de terre ?» s'écrièrent les démons. « Tu viens de trouer le plafond du royaume de l'enfer !»« Non, 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 et non !» Ces démons ne semblent pas avoir beaucoup de jugeote, pensa Martin. Et il leur dit : « Je suis désolé, messieurs, mais il n'y a rien à faire. Une église va être construite ici, et je suis en train de préparer les fondations. » Puis il prit un autre pieu, alla à l'autre bout du pré et poursuivit son travail comme si de rien n'était. Les démons étaient au bord du désespoir, car ils avaient les églises en horreur. Et voilà qu'on allait en bâtir une juste au-dessus de leur tête. « Mais, attends un peu !» s'écrièrent les démons qui commençaient à s'énerver. « Si tu t'arrêtes immédiatement, nous te donnerons tout ce que tu veux. » Voilà qui s'appelle parler. Répondit Martin. Et comme je ne suis pas égoïste, je ne vous demande qu'une seule chose, le rire que vous avez volé aux hommes. Les démons refusèrent catégoriquement. Ah non, 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 non. Il est à nous. Le rire nous appartient, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Si tu veux, comme récompense, nous te donnons tous les sangliers qui courent dans la forêt. Ce sont des princes et des chevaliers que nous avons ensorcelés. Merci infiniment, répliqua Martin. mais je peux trouver des sangliers n'importe où. Mais ça ne fait rien, ne vous dérangez pas. D'ailleurs, il faut que je me remette au travail, car les fondations de l'église doivent être finies pour demain. De son trône au fond de l'enfer, Lucifer avait entendu ce qui se passait dans la prairie. Comprenant que ses sujets étaient dans l'embarras, il sortit de sous son trône le sac où était enfermé le rire, et le fit porter, non sans regret, dans la prairie. Martin ne se fit pas prier. Il s'empara du sac, monta sur son cheval et partit au galop. C'est alors seulement que Lucifer réfléchit posément au problème. Je suis sûr que cet énergumène ne va pas garder le rire pour lui tout seul. Il va le partager avec tous les hommes, ce qui veut dire que bientôt tout redeviendra comme avant. Alors, il appela le démon Bélial et lui dit : Tu es le plus rusé et le plus adroit de mes généraux. Sors de l'enfer, cours après Martin et essaie de le duper. Quand tu y seras parvenu, prends-lui le sac qui renferme le rire. Bélial se hissa hors de l'enfer, dans une confusion de tonnerre, d'éclairs, de fumée et d'odeurs de soufre. Lorsqu'il eut rattrapé Martin, il lui cria : Hé, toi là-bas, arrête-toi. Nous allons faire un concours pour voir lequel de nous deux est le plus fort. Celui qui lancera la pierre le plus haut aura gagné et remportera le sac qui contient le rire. Il ramassa une pierre et la lança si haut qu'ils durent attendre 1 heure avant de la voir retomber. Pas mal du tout, Dit Martin en riant sous cape. J'en faisais autant quand j'étais petit. Maintenant, regarde ça. Cette fois, c'était au tour de l'alouette de la vieille femme de lui venir en aide. Martin la prit discrètement dans le creux de sa main et la lança en l'air. Tu as vu comme la pierre a disparu dans les nuages ? Elle redescendra pas avant, au moins 2 heures. En attendant, je vais faire un petit somme. Il s'étendit dans l'herbe, et lorsqu'il se réveilla, il vit le démon qui scrutait encore le ciel, se tordant le cou pour voir retomber la pierre. « Attention, elle va bientôt retomber !» lui cria Martin. Et tandis que le démon se retournait vers le ciel pour voir la pierre, Martin le frappa si fort qu'il fit une culbute et poussa des cris stridents. « Ben voyons, je t'avais pourtant dit de faire attention !» s'écria Martin. Le démon était tellement ébranlé qu'il resta sans voix.
La queue basse, il disparut dans un nuage de fumée noire. Martin dut faire le tour de toute la terre sur son grand cheval blanc avant de revenir à son village natal. En chemin, il redistribua le rire aux hommes. Il le donnait généreusement, par poignées, et pourtant, le sac restait toujours bien plein.